Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui est un peu la conclusion en fait de la série de clichés à tuer une autrice. Et du coup, je vais un peu faire le portrait de ces personnes mystérieuses que sont les auteurs. Je vais arrêter de parler des réflexions que l'on se prend, qu'ils se prennent, qu'elles se prennent, et on va voir en fait, du coup, en conclusion, ce qu'est un auteur. Mais avant de me lancer dans toute cette petite vidéo là, je voudrais juste faire un disclaimer. Disclaimer qui, je pense, aurait dû être fait avant chacune de mes vidéos de la série. C'est que c'est du second degré. Je voulais mettre de l'humour en fait dans toutes ces réflexions qu'on se prenait. Je l'ai dit dans la première vidéo de la série, mais je l'ai pas répété à chaque vidéo parce que je pensais que ça paraissait évident, mais ça l'est peut-être pas parce que j'ai eu des échos comme quoi c'était mal interprété ce que j'avais pu dire. Du coup, je le répète pour cette vidéo, ce sera le cas de cette vidéo et c'est le cas de toute la série, c'est du second degré. Les personnages c'est des caricatures, ce que j'ai fait dans la série, et je ne répondrai jamais comme je le fais dans les vidéos, c'est juste voilà, pour casser un peu cette image qu'on a des auteurs et les questions un peu récurrentes qu'on a, voilà, c'était juste comme ça et c'était vraiment du second degré, n'oubliez pas qu'il y avait de l'humour dans ces vidéos. Voilà, premier point, on ne ressemble pas tous à ça ou à ça, la preuve. Je suis là. Deuxième point, on est tous 10 000 dans nos têtes. Et quand je dis 10 000, je compte tous les personnages. Et du coup, il y en a, ça fait plus de 10 000. On est énormément, parce qu'on joue chaque personnage. Certes, notre histoire est écrite selon le point de vue d'un personnage, mais et pas forcément d'ailleurs, mais on connaît aussi toutes les réflexions des autres personnages. On interprète tous les autres personnages. On est tous les autres personnages. Donc on est un tas de personnes dans nos têtes. 3. Procrastiner. Tous les auteurs détestent ça. Pourtant, on le fait tous. On va tous râler sur ce problème. Vraiment. La preuve dans ce tweet que j'ai fait hier. 4. On déteste que l'on nous dise comment travailler, que ce soit de la part d'un collègue et encore plus quand c'est de la part de quelqu'un qui n'écrit pas. Pourquoi ? Parce qu'on a tous notre façon de travailler, on n'a pas de mode d'emploi pour travailler, je le répète dans toutes mes vidéos, et voilà. C'est pas qu'on déteste, en vrai, on accepte certains conseils, mais on n'aime pas qu'on dise il faut faire comme ça. Et je crois pas me tromper en disant que c'est le cas de tous les auteurs, parce qu'on dit tous qu'il n'y a pas de méthode universelle. 5. En revanche, même si on n'aime pas qu'on nous impose de travailler de telle façon, on adore les avis sur nos histoires. Enfin, on adore. Tout est relatif parce que souvent on panique à l'idée d'avoir des avis sur nos histoires. Mais on aime bien parce que ça nous permet de progresser, de changer les choses qui ne vont pas et d'améliorer notre style, d'améliorer notre histoire. Donc si vous êtes lecteur et pas auteur, même si vous êtes auteur et que vous lisez du coup, n'oubliez pas de donner des avis sur ce que vous lisez. Donnez un avis sur ce que vous lisez de manière objective par contre. Quand c'est juste des commentaires du genre j'aime pas, c'est de la merde, arrête d'écrire. Là clairement on n'aime pas ce genre de commentaires, on n'aime pas ce genre d'avis. Par contre si c'est quelque chose de vraiment développé, j'aime beaucoup pour telle raison, parce que la psychologie est très poussée, parce que on se plonge directement dans les lieux, mais par contre je pense que tel personnage a une réaction déplacée et irréfléchie. Là c'est quelque chose de vraiment développé qui va nous pousser et nous aider à écrire mieux. 6. On est tous différents. Je l'ai dit un peu plus tôt, mais voilà, je le répète parce que c'est très important. Aucun auteur se ressemble, aucun auteur ne travaille de la même façon, aucun auteur n'a le même point de vue, aucun auteur n'est pareil. On partage des points de vue, on aime partager les uns avec les autres, mais aucun auteur n'est pareil, aucun auteur travaille de la même façon, aucun auteur décrit de la même chose. On peut donner une idée à 10 auteurs, ils feront 10 histoires différentes. 7. On est souvent, très souvent sadique. C'est-à-dire que le personnage que vous adorez, on va peut-être le tuer. Le couple que vous adorez, on va peut-être les séparer dans 2 chapitres. Et ça va nous faire super plaisir de le faire. Voilà, vous êtes prévenus,
parce que si vous allez un peu sur la communauté des auteurs, que ce soit sur YouTube ou sur Twitter, vous allez voir qu'on partage beaucoup à ce sujet et qu'on est souvent content quand on a fait quelque chose de dramatique qui va faire pleurer nos lecteurs. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est la vérité. 8. On est souvent solitaire. Et par là, j'entends pas, comme j'ai pu le dire dans la série sur les clichés, qu'on vit dans une grotte, mais plutôt qu'on aime bien être tranquille, pépère, seul, le plus souvent, quand on écrit. Et voilà, on a notre petit univers quand on écrit et on aime bien le préserver. 9. Il n'y a pas de formation, de plan pour devenir un auteur et encore moins pour devenir un bon auteur. On écrit comme on le sent, on écrit comme on le veut, etc. etc. Et voilà. Encore une fois, on est tous différents et c'est pour ça qu'il n'y a pas de formation, il n'y a pas de plan. Il y a des bases qu'on peut avoir, mais le mieux c'est de se lancer et on apprend en écrivant. Et en lisant un peu aussi, et en discutant avec d'autres auteurs. 10. On a souvent beaucoup de carnets. Ça c'est un fait, pour partager beaucoup avec les autres auteurs. On a souvent beaucoup de carnets. Allez sur un Instagram d'auteur, vous allez voir qu'il parle beaucoup de sa collection de carnets. 11. Et j'ai plus de doigts donc je vous fais plus les chiffres. On dort peu. Et souvent on écrit la nuit. En fait je pense que la plupart des auteurs sont des vampires. 12. Et c'est une vérité qui va faire mal. Parfois quand tu parles, on ne t'écoute pas parce qu'on a une idée et qu'on est plongé dans notre histoire du coup. Désolée. 13 je crois, ou 12, je sais plus. C'est on passe 30 ans sur une idée, à faire des recherches sur une idée, pour un détail que toi tu calculeras peut-être même pas. C'est triste, mais nous ça nous tient à cœur, les détails. J'ai perdu le compte, donc j'ai plus de chiffres, en plus de plus les faire sur mes doigts. On protège nos personnages comme nos petits bébés, malgré tous leurs défauts, malgré tout ce qu'ils nous font endurer. Ça je l'avais dit dans la série de clichés. Autre chose qu'on a pu du coup ressentir grâce à ma série de clichés, ou que j'ai voulu faire ressentir dans la série de clichés, c'est qu'on a tous un tas de remarques qui nous saoulent grave. Et que pourtant je pense qu'on écoutera toute notre vie dès qu'on dira qu'on écrit et qu'on est auteur. D'ailleurs, en parlant d'auteur, on n'a pas besoin d'être publié pour être auteur. À partir du moment qu'on écrit, que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on le fait vraiment par passion et par envie, on est auteur. En fait, à partir du moment où on décide qu'on est auteur, on est auteur et autrice. Et tous ces auteurs font partie d'une communauté géniale. On est tous méga bienveillants. Genre, si vous êtes un jeune auteur et que vous ne faites pas encore partie de tous les réseaux sociaux, je vous invite à aller sur Twitter en particulier. Il y a des gens géniaux, je vous mettrai certains comptes dans la barre d'infos parce que vraiment, genre, la communauté d'auteurs est géniale. On se partage plein d'idées, il y a des comptes spécialisés pour s'entraider. Dès qu'il y a un petit problème, on accourt pour donner des conseils, on apprend plein de choses les uns des autres. Sur YouTube, il y a plein de chaînes YouTube qui sont super sympas pour apprendre enfin c'est pas pour apprendre du coup, pour partager sur l'écriture. Voilà, donc on a une communauté d'écriture qui est géniale. Pour revenir sur un truc que j'ai dit au tout début, un auteur c'est pas forcément plus intelligent que quelqu'un qui n'écrit pas, c'est juste quelqu'un qui fait plus de recherches, qui s'est plus cultivé sur certains sujets et qui du coup a 10 000 personnages dans sa tête et qui est plus nombreux dans sa tête, il a des connaissances de plus de personnes dans sa tête que toi. C'est pour ça en fait, il n'est pas forcément plus intelligent, il est juste plus nombreux dans sa tête. Et enfin, la principale, qui je pense a été dit plusieurs fois aussi dans la série de clichés, un auteur connaît plusieurs façons de te tuer et de faire disparaître ton corps. Tout ça sans que jamais la police ne te retrouve jamais et ne sache jamais que tu es mort. Donc s'il te plaît, n'embête pas un auteur. Soutiens l'auteur, mais ne l'embête jamais.